Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre d'avoir mon retour et d'attendre un petit peu que peut-être du monde arrive. Voilà, voilou. Comment allez-vous ce matin? Voilà, j'ai le retour. Mais pourquoi je suis à l'envers? J'avais fait tous les calculs pour que ce soit dans le bon sens. Bon, eh bien, bonjour. Je m'appelle Karine. Vous le savez puisque vous êtes sur mon profil. Alors, pour une fois, je change. D'habitude, je fais les vidéos sur mon profil, les ateliers Calicréa. Et puis là, on a un petit défi. Et donc, on doit faire les photos, les vidéos sur notre profil. Donc, pour tous ceux de mes amis qui ne le savent pas, je suis depuis quelques temps démonstratrice pour une marque de carterie, de matériel en tout genre, encre, tampons, crayon, papier, voilà, plein de choses pour créer plein de jolies choses. Et donc du coup, je fais ça d'habitude plutôt sur ma page des ateliers, mais cette fois-ci, et bien voilà, vous pouvez tous y avoir droit. Je vous souhaite déjà une bonne journée pour commencer, et puis on va se faire un petit truc tranquillou, détente et coloriage. Le coloriage, c'est relaxant pour certains, mais avec une petite technique un peu particulière. Et puis avec cette petite tortue que je trouve assez sympa, qui visiblement a des soucis d'équilibre, mais on va rendre ça plus rigolo dans quelques instants. Voilà, alors je vais commencer. Ça, c'est un petit peu tout le matériel dont on aura besoin. Avec une feuille, alors chez nous, elle s'appelle Grenouille Guillerette. N'est-ce pas une jolie couleur, un joli nom de couleur? Je vous montre mon super coupe-papier qui va très bien. Franchement, depuis que je l'ai, c'est la Rolls des coupes-papier. Alors, je vais me mettre... Non, j'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est un format A4, donc 21-29,7, et je vais le couper en fait en deux. Dans la longueur, donc 29,7 divisé par 2, ça fait 14,85. Donc je me mets entre 14,8 et 14,9. Et je viens, non pas avec le gris clair, mais avec le gris foncé pour couper. Voilà, donc j'obtiens deux feuilles égales. Donc, par là, je vous ai cogné. Il y en a une que je ne vais pas utiliser. Par contre, l'autre, je vais la tourner dans l'autre sens. Et 21 par 2, vous êtes fort en maths, ça fait 10,5. Et là, du coup, je vais utiliser le gris clair pour marquer un pli. Et voilà. Le pli marqué, je peux très facilement plier. On va enlever ça pour l'instant. Alors, je vais prendre mon plioir pour... Donc ça, un plioir en os qui permet de bien marquer le pli sans casser la fibre du papier, donc la carte est plus jolie. Et après, sur notre carte, je vais y mettre un fond que j'ai coupé à 5 mm de moins que mon premier. Donc en fait, je l'ai coupé à 10 par 14,30. Voilà, et que je viendrai coller là après. Mais pour l'instant, on va mettre le papier vert de côté et on va faire un fond. Un fond façon ciel bleu avec un peu d'herbe sur lequel après on viendra mettre notre petite tortue. Et pour ce faire, le fond, je vous propose d'utiliser les crayons qui sont des crayons de couleur, mais des crayons de couleur qui sont aquarellables. C'est-à-dire qu'on les mouille, on colorie normalement, et après, quand on les mouille, ils deviennent un peu comme si on avait peint, en fait, mais sans le désagrément de la peinture. Donc je vais commencer par faire le ciel. On va se faire un petit pêle-mêle de tous les bleus que j'ai. Voilà.
commencer par le clair. Et voilà, tout simplement, je vais venir faire... Qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai pris un papier, je ne sais pas si vous allez le voir, moi je le vois un peu mais c'est très léger. C'est un papier qui s'appelle blanc miroitant qui permet d'aquareller, qui absorbe un peu l'eau. Parce que le problème des autres papiers c'est que si ils absorbent pas forcément l'eau. Alors là j'ai quelques traces, mais c'est pas grave parce qu'avec avec l'eau qu'on va mettre dessus tout à l'heure, ça va complètement disparaître. Et puis un ciel, c'est jamais complètement uni, ou rarement complètement uni, on va dire. Surtout en ce moment, il est assez nuageux, quoi non, ça s'est un peu levé, j'avoue. Alors, je vais y mettre quelques petites notes un peu plus foncées, par endroits, pas partout. Voilà, voilà. Est-ce que vous aimez le coloriage? Dites-moi. Je vois pas les commentaires. Ah, coucou Christine, coucou Maria. Donc, pour l'instant, vous allez me dire, ça ressemble pas à grand-chose. C'est vrai, je l'avoue. Maria, c'est une des techniques de colorisation qui peut t'intéresser aussi. Et puis tu vas voir, je vais utiliser quelque chose que tu as. Les pinceaux à réserve d'eau. On va faire un premier jet, l'avantage c'est qu'on pourra y revenir. Donc j'ai des pinceaux, je vais vous les montrer, qui sont avec une réserve d'eau, d'ailleurs dans lequel j'ai pas encore mis d'eau. Alors on en a, c'est des tout nouveaux, il y en a 3, un qui est avec un grand pinceau large, un mine moyenne et un mine fine. Pour la surface là, je pense que je vais utiliser celui à pinceau large. Alors, hop, je le dévisse. Et je dois avoir un peu d'eau par là. Alors, je ne vais pas me mettre au-dessus parce que si j'en mets partout, ça va pas le faire. Et là, je suis plutôt douée sur ce coup-là. Donc, j'ai rempli d'eau, comme vous pouvez le voir. Je revisse. Hop là, et je vais me prendre un petit Kleenex pour estomper ce qui est en trop. J'ai pression pour que l'eau arrive. Ça va arriver d'ici peu. Voilà. Hop là. Et là, je vais pouvoir... Alors celui-là, le pinceau large, je ne l'avais encore jamais utilisé. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. D'habitude, j'avais... Dans une ancienne collection, j'avais des pinceaux juste à pointe pinceau. Alors, on peut mélanger. Bon, j'avais mis léger parce que je voulais pas que ça soit un fond trop foncé. Bon, la pointe comme ça, j'avoue, c'est la première fois, j'ai pas l'habitude et j'aime pas. Je suis cash. Moi, bon, après, c'est peut-être une histoire d'habitude. Mais voilà, je trouve que elle s'ouvre. Alors, je sais pas, les copines me diront peut-être comment faire, mais moi, ça me plaît moins. Donc voilà pour notre fond. Je vais pas en mettre beaucoup plus parce que je veux que ça reste sobre. C'est le fond. Ce que je vais faire pour pouvoir repasser après et faire un peu d'herbe, je vais le sécher. Donc je prends un pistolet et bon courage pour le ménage, Maria. Écoute, je compatis, il va falloir que je fasse le mien après.
C'est pas le tout d'avoir travaillé toute la semaine et d'avoir été en vacances la semaine dernière. Mais pour moi, mon âge, il est à faire aussi. Donc, je compatis. Bon courage avec tes coups de balai. Donc, voilà. Après, je vais venir faire un sol un peu et y rajouter un petit peu d'herbe pour que notre tortue repose sur l'herbe. Alors, nos crayons, ils ont les noms marqués en anglais cette fois-ci, mais des couleurs des encres en fait, hein, c'est les mêmes. Par exemple, celui-là est assorti, évidemment je vais pas le trouver, si elle est là. Voilà, l'encre c'est Grenouille Guillerette, il est assorti, l'encre et le crayon de couleur. Mais pour aujourd'hui, là évidemment, je vais pas pouvoir le ranger. J'utilise surtout les crayons de couleur. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo, peut-être demain matin d'ailleurs, avec les encres. Salut Sandrine aussi. Alors je vois qu'il y a une nouvelle fonction pour faire coucou, donc je la teste. Ouais, sympa. Je vous ai fait des coucous. Alors on va y rajouter un petit peu des petits brins d'herbe qui viennent comme ça. C'est vraiment très léger, c'est pour le fond. La réalité voilà, la chose importante dans la carte va être la tortue qui sera petit brin d'herbe. Peut-être monter un petit peu plus haut, je trouve que je suis un peu basse là, mais voilà, un brin d'herbe, on va bien mettre par là. Alors, voilà, je vais mettre un petit chouille de plus foncé. Alors, de nouveau, je vais prendre mon pinceau. Je l'ai mouillé là. Et voilà, vous allez voir un petit peu plus le côté aquarelle et peut-être sur le vert parce que c'est un peu plus foncé. J'ai un petit pot d'eau à côté, je trempe dedans. Donc en fait, si on n'a pas de pinceau aquarelle, de pinceau réserve d'eau, c'est pas un souci. Un pinceau normal fait très bien aussi. C'est vrai que ceux à réserve d'eau sont pratiques, mais un pinceau normal fera l'affaire aussi. Là, vous voyez peut-être un petit peu plus du coup le côté aquarellé. Voilà, est-ce que j'y rajoute un peu? Je vais le sécher et puis je vais voir si je rajoute quelque chose. Pour dégondoler le papier en fait. Bon, une fois qu'il est collé, après il n'y a plus de problème, mais je vais peut-être en rajouter un petit peu quand même. Je trouve que c'est un petit peu fade. Donc voilà. J'aimais bien ce petit côté là. Et puis que ça fasse pas partout pareil en fait, parce que c'est voilà, on est dans la vie, tout n'est pas droit, tout n'est pas tout pareil. Alors, un petit peu d'eau dessus, de fondre un petit peu la couleur, pas complètement sur les brins d'herbe, ça lui redonne un petit peu de peps. Je suis assez contente là, pour l'instant ça va. On va s'arrêter là. Et puis on va s'occuper, bon je vais pas sécher, pas vous abîmer les oreilles de plus. On va s'occuper de notre petite tortue que j'ai cachée où? Alors ça, elle est là. Donc c'est une tortue qui sort du set de tampons Back on Your Feet.
c'est un peu pour souhaiter un bon retour à la santé à plusieurs personnes, à qui on veut d'ailleurs. Alors les paroles malheureusement sur ce set de tampons sont en anglais. Mais donc on a un lémurien, je crois que ça s'appelle, qui a un bras dans le plâtre, la girafe qui s'est tordu le cou et notre tortue qui est sur sa coquille. Alors je vais pas prendre les messages en anglais, par contre j'ai pris la tortue que j'ai donc pour vous montrer mis, voilà, c'est autocollant, je l'ai mis sur le support et puis je vais la tamponner en noir et puis la colorier après. Donc la noire c'est une encre Memento qui permet l'aquarellage derrière, et donc je prends de l'encre, voilà, je vérifie qu'il y en ait bien partout. Alors je vais me mettre de côté, pour moi c'est plus facile, mais voilà, peut-être que vous du coup vous verrez mieux, je sais pas, vous avez carrément la tête en bas. De toute façon la tortue elle l'a déjà, non, hop, elle est à l'envers, voilà, parfait. Je vais refermer l'encre avant de faire des bêtises et nettoyer mon tampon. Alors j'ai ce qu'on appelle une chamoisine, une petite peau de chamois qu'on humidifie, alors qui est noire maintenant parce qu'à force de nettoyer ça reste noir, mais comme vous pouvez le voir il n'y a plus d'encre. Ça se nettoie à l'eau et au savon, ça reste, ça revient pas du violet de départ, mais ça continue de nettoyer, donc c'est ça le principal. Là je vais la colorer. Alors toujours avec mes petites encres aquarelles, je vais la faire verte, hein. Donc je sais pas si vous me voyez bien là à ce niveau là, oui, je vais monter un peu. Donc là je vais lui faire le ventre un petit peu plus clair et je ferai plus foncé sur les bords en fait, là où il y a plus d'ombre. Un peu du foncé là où il y a les ombres, idem pour ces écailles, je trouvais plus mes mots. Voilà. Hop. Alors je vais la faire vers Czechia. Et oui, la Pologne est avec nous aussi. Bon, alors je fais vert. De quelle couleur on va faire son corps? On va la faire un peu jaune et je rajouterai un peu de brune dune dessus. Donc, je vais la faire, oh c'est pas mal ça, un peu foncé par là. De nouveau je passerai le pinceau avec l'eau juste après. Voilà, petite pause détente. Est-ce que vous aimez le coloriage vous aussi? Est-ce que ça vous détend ou est-ce que, comme certaines copines, ça vous stresse? Moi j'avoue que j'aime bien, ça permet de faire quelque chose d'un peu tranquille. Alors voilà pour le corps, et puis je vais faire le reste de pas ce vert mélanger, voilà, hop, je vais faire le reste de sa coquille en vert un peu plus foncé entre les écailles. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit d'une très très grande précision puisque je vais y passer l'eau, mais bon quand même. Et puis je vais remettre du grenouille guillerette sur le sol puisque ça va se rejoindre avec la carte qu'on a préparée.
plus par là. Alors j'en mets pas la même couleur partout pour essayer de laisser un peu d'ombre et de lumière. Je reprends mon pinceau et mon petit Kleenex pour enlever. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre la taille en dessous. Là quand même c'est plus fin. Et je vais venir, voilà, mettre de l'eau, ce qui fait ressortir la couleur. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça lie un petit peu tout et ça déborder. De toute façon je vais découper après. Voilà, donc entre les deux couleurs j'ai rincé. Ah, j'ai débordé, j'ai donné un coup de pinceau trop loin, mais c'est pas grave. Un petit peu d'eau et un petit peu de plat. C'est beaucoup d'eau là. Quand on a trop d'eau, hop, voilà, on enlève avec le petit sopalin et c'est parfait. Bon, je vais lui laisser son œil tout blanc. Hein. J'ai loupé l'étape du montonnage. Bah écoute, regarde, c'est juste, j'ai collé la tortue sur le bloc acrylique, hein, comme tu as, et puis ben, j'ai tamponné avec la Memento pour que ça résiste à l'eau. T'as fini de passer le balai, ma belle? Bon, de toute façon, la vidéo sera en replay, hein. Je les enlève pas. Donc voilà. Et en fait, le fait d'y rajouter de l'eau, je trouve que ça fait ressortir vraiment les couleurs. Est-ce qu'elle n'est pas rigolote, cette petite tortue? Alors, mais je vais la faire encore plus rigolote. Alors, il existe sur certains sets de tampons des morceaux métalliques qu'on passe dans une presse qui s'appelle Big Shot et qui peuvent découper. Bon, sur celle-là, ça n'existe pas. Donc, eh ben, la bonne vieille technique des ciseaux. Et puis, ben voilà, quoi, à la découpe, hein, comme toujours. Alors là, je vais essayer de... Donc la technique de découpe, le ciseau ne bouge pas et c'est le papier qu'on fait bouger. Ça, c'est ce qui va le mieux pour tout ce qui est technique de découpe de précision. Alors, je vais enlever le surplus, ça sera plus facile. Et voilà, hop. Si vous voyez, les ciseaux ne bougent pas. Par contre, c'est le papier que je fais bouger, que je guide. Donc du coup, hop, ce que j'ai dépassé tout à l'heure, oups, ça disparaît. Très pratique. Notre tortue, on va essayer de les épargner. Pas lui couper les pieds quand même. Voilà. On y est presque. Alors, deuxième main. Bon, je m'étais dit que je découperais avant, mais en même temps, je trouve que c'est bien de vous montrer aussi la technique. Même si le découpage, on fait ça toujours, en fait, depuis toujours. Parfois, sur les petites choses comme ça, et ben en fait, la technique, elle aide bien. Hop. Allez, je lui enlève du coup ses sourcils en l'air, mais c'est pour la bonne cause. J'y suis presque.
Ah bah c'est chouette Maria, merci pour tes retours. Oui, il faut un petit peu d'entraînement Maria, mais je te promets, tu bouges pas les ciseaux et tu fais juste avec l'autre main tourner et ça va tout seul. Faut s'entraîner un peu, mais à force d'en faire, ça vient bien. Et franchement, c'est pas, il n'y a rien de super compliqué. Voilà. Et ben voilà notre petite tortue. Alors, mon astuce à moi, je le trouve. Mince, je l'ai utilisé avec ma pépette l'autre jour. Quand on a fini, quand on a fini, où ai-je mis mon feutre? Ah zut. Je passe un feutre noir autour. Bon, je vais pas prendre celui que je prends d'habitude, mais c'est embêtant, ça aurait été mieux. Est-ce que j'ai rangé par là? Oui, en cherchant un peu mieux, je le trouve. Voilà. Je prends, donc c'est un feutre à eau noir et qui a une pointe fine et une pointe, je vais vous les montrer, une pointe pinceau et une pointe fine. Et en fait, quand on a découpé, après, la tranche, elle reste blanche. Et puis parfois, il y a des tout petits bouts blancs. Et je trouve que ça fait pas fini. Donc je prends en mettant la pointe par l'arrière pour pas abîmer. Et je viens juste frotter ma pointe de pinceau. Vous voyez, on voit bien la différence là sur la tête. Ça change tout. Je trouve que ça fait beaucoup plus fini. Je ne sais pas ce qui est venu se mettre là. Hop. Et ça permet de finir beaucoup mieux de rendu, un plus joli rendu, on va dire ça comme ça. Surtout pour ce que je vais en faire après. Parce qu'on a... Hop. Voilà, bon, pour l'herbe il n'y a pas besoin, mais c'était surtout pour la tortue. Petit bout blanc là. Voilà, vous voyez la différence peut-être. Je referme avec le bon, ça ira mieux. Voilà. Donc, je vais venir déjà coller, on va laisser ma tortue de côté, je vais venir coller mon fond, donc le fond tout simple hein, qu'on a colorié tout à l'heure. Donc je la colle avec la colle multifonction que l'on a, donc il y a toujours comme d'habitude pas besoin d'en mettre beaucoup, un petit trait autour, éventuellement un zigzag au milieu, mais ça suffit largement. Pardon, je suis passée devant votre axe. Donc hop, je fais attention de m'aligner pour qu'il y ait le même espace de chaque côté. Voilà. Et puis notre tortue, on va venir la mettre par là, mais comme ça serait un peu fade. Alors j'ai fabriqué un petit ressort. Je vais vous montrer ça tout de suite, que je vais coller derrière ma tortue, et la tortue va être à ressort. Donc voilà, ce sera plus rigolo. Je vais donc le ressort, je l'ai fabriqué. Je me suis servi d'une paille, d'un petit fil de fer que évidemment je ne vais plus trouver. Voilà, si. Un petit fil de fer que j'ai enroulé autour de la paille. Voilà, hop. Je fais 3 ou 4 tours de la paille. Moi, j'estime que ça suffit. Vous voyez, ça lui donne la forme, tout simplement. Je viens couper avec une vieille paire de ciseaux. Ne faites surtout pas ça avec vos ciseaux de couture. Moi, c'est des vieux ciseaux qui ne servent qu'à ça. Et après, alors, ben c'est pareil. Voilà. J'ai une petite perforatrice qui fait un demi-pouce en centimètres. Ça fait un petit peu plus d'1 centimètre. Bon, après on peut prendre avec plus gros, mais moi je trouve c'est bien parce que pour plusieurs
pour différents modèles. Voilà, ça permet de cacher. Après, s'il est trop gros, on peut pas le cacher derrière le dessin qu'on prend. Donc je viens tout simplement perforer, hop, 2 petits ronds. Je vais prendre un petit morceau de scotch, un petit carré de scotch, et je vais glisser le scotch sous mon premier, je sais pas si vous voyez bien, sous le premier morceau du ressort. Hop, on va se coller les doigts, et je viens y coller sur le petit rond. Alors, après, moi je prends mon plioir, mais on peut prendre n'importe quoi, mais ça, ce qui est bien, c'est que ça ne coupe pas, pour bien appuyer le scotch sur le ressort, ce qui permet de... Alors évidemment, ces petits ressorts comme ça, déjà tout prêt, vous les trouvez sur Amazon, hein, mais moi je trouve ça plus sympa de les faire soi-même, et surtout beaucoup plus économique. Donc on fait la même chose avec le deuxième rond. Petit morceau de scotch. Donc avec le deuxième morceau, je le glisse, je vais ressortir un petit peu, je le glisse sous la... Hop là. Mais le problème du scotch, c'est que ça colle. Voilà, hop. Ah bien. Ah oui, si j'arrive à le finir le ressort, Maria, parce que là ça a décidé de coller à mes doigts aujourd'hui et ne pas coller, alors que tout à l'heure je l'ai fait sans problème. Voilà, et je viens mettre le deuxième petit rond par dessus et je réécarte un peu pour bien appuyer pour que le scotch adhère bien et que du coup on ait notre petit ressort. Vous allez voir, ça fait un super effet. Voilà, je vous montrerai une autre carte que j'ai fait avec les petits zèbres aussi qui rend très bien. Donc voilà, deuxième petit ressort. Donc, eh bien, tout simplement, je vais venir mettre un peu de colle sur mon petit rond d'un côté. Je le colle à l'arrière de ma tortue. On va le laisser bien prendre avant de coller de l'autre côté, quoique je les poserai avant de les articuler. Non, je vais le mettre directement, je le laisserai sécher après. Donc voilà, un deuxième petit peu de colle. Je colle ma tortue par là. Je vais le laisser sécher et bien prendre avant de l'articuler. Et puis là, je vais préparer un petit message, parce que ça manque de message. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un message. Alors, dans Bonne humeur contagieuse, donc c'est un set de tampons où il y a plein de petites phrases sympas, et je me dis que je vais peut-être prendre le Tu es génial, qui peut être pour plein d'occasions, que je vais trouver ici. Hop là. Tu es génial, donc je vais le poser sur un petit bloc aussi, comme tout à l'heure. Hop. Et je vais le tamponner sur ma petite feuille là. Je viendrai découper après. Et je pense que je vais le faire dans le ton de la carte, c'est-à-dire je vais rester dans la même couleur, donc avec le grenouille guillerette. Donc je viens prendre un peu d'encre en tamponnant légèrement, pas besoin d'y aller trop fort, sinon ça va faire des taches et ce sera pas joli. Je tamponne, voilà. Je referme mon encre avant de faire des catastrophes. Je vais nettoyer mon tampon comme tout à l'heure avec la petite chamoisine. En fait, je crois qu'ils appellent ça chamois. Moi, je dis chamoisine. Je trouve c'est... J'ai pris l'habitude comme ça. Et voilà. Je range mon tampon. Et puis, on va le découper.
Je dois avoir... Si je fais pas tomber... Est-ce que ça passe dans ma perfo là? Je vous montre dans 2 secondes. Oui, donc j'ai une perforatrice qui fait des petites étiquettes comme ça. Alors je la prends à l'envers pour pouvoir centrer. Je vais me mettre, hop, là. Voilà l'étiquette. Je vais venir la mettre comme ça, mais en relief, parce que à plat ça serait un peu fade, surtout que la tortue bouge. Donc pour la remettre en relief, je vais prendre, si j'arrive à sortir, des petites mousses 3D qu'on peut appeler aussi dimensionnelles. Alors j'en ai plusieurs tailles. J'ai les un peu plus grosses, mais là je vais prendre les petites puisque mon étiquette est petite. Donc je vais venir en mettre 3. 1, 2, il y en a une qui a plus d'attache là. Hop, 3. J'enlève la deuxième face. Et voilà, hop, dans le bon sens, ça ira mieux. Et je vais lui mettre là. Tu es génial. Et regardez, notre petite tortue sur son ressort. Bon, elle est bien, mais il lui manque un peu de petits bling bling peut-être. Alors, je vais lui mettre quelques petites décorations, je sais pas comment on appelle ça, des embellissements. Ah ben voilà, j'ai des embellissements avec la couleur de couleur verte pour toujours rester dans le thème. Alors je vais prendre mon petit pic qui va bien, voilà, je vais lui mettre des petites, je sais pas où. Alors, on va mettre un par là. Ah, j'ai plus les commentaires. Hop là. Voilà, je vais en mettre comme ça, comme si ça faisait un effet de mouvement. Et je vais en remettre sur le Tu es génial. Un là et peut-être en rappel un par là dans l'herbe. Voilà. Donc voilà voilà, c'était surtout pour vous montrer la technique du coloriage avec les crayons aquarelles. Et dans le même esprit avec le petit ressort, bon là ça avait pris un peu plus de temps, mais j'ai fait les petits zèbres qui sont très très chouettes là, qui sont aussi au catalogue cette année et pour lesquels j'ai complètement craqué. Bon après là aussi je pourrais rajouter des fleurs. Là je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, donc voilà, mais l'idée du ressort, du coloriage aquarelle, et voilà. Et puis, petite chose avant la fin, je voulais vous montrer, tadam, il est arrivé tout beau, tout chaud, tout frais, le catalogue pour l'automne et l'hiver, donc le catalogue de tout notre matériel, voilà, de préparation des fêtes, on va dire, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai pas encore le droit de l'ouvrir, je vous le montrerai sans doute dès début août, puisqu'en fait il sera disponible pour tout le monde début août. Donc si vous êtes intéressé par le regard, pour le regarder, pour le voir, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un message et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, c'est les personnes qui sont clientes avec moi le recevront de toute façon, vous le savez les filles, mais voilà, moi s'il y a des gens qui sont intéressés pour regarder, pour découvrir ce que c'est, pour faire plein de jolies décos de Noël, il y a de super idées, il y a vraiment de très très jolies choses dedans.
Je vous montrerai ça très bientôt. Et bien voilà, contactez-moi, il n'y a aucun souci. Je vous donnerai ça avec grand plaisir. Bon, pour l'instant, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je suis contente, Sandrine, que l'idée du ressort te plaise. Je trouvais que ça lui donnait un peu de peps à cette petite tortue. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Et puis, portez-vous bien. Tenez-vous au frais pour ceux qui ont trop chaud. Et à l'abri de l'orage, parce que je crois qu'il y a des endroits où il y a des orages. Et puis, à très bientôt. Je pense demain matin pour un autre live. Ciao!